Alors revenons sur la notion de motif. On en a parlé avec la commande copier. Un motif nous permettait de faire une copie multiple. On retrouve des commandes qui s'appellent motif, ici dans modifier, avec un menu déroulant. Pardon, juste ici, voilà, c'est aussi des petits carrés, mais c'est pas les mêmes. Ici, motif. Je sélectionne cette commande, motif. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et vous constatez ici que vous avez trois types de motifs possibles. Circulaire, linéaire et chemin d'accès. On va commencer par un motif linéaire. Alors, je n'ai pas sélectionné d'objet, donc je peux maintenant les sélectionner, spécifier les entités. Vous avez ce petit bouton qui permet de revenir dans l'espace de dessin et de sélectionner les éléments. Je valide. Je passe maintenant aux paramètres. Je veux qu'ils soient associatifs, c'est-à-dire que les éléments gardent un lien entre eux, une fois le motif créé. Et je vais ensuite venir indiquer le nombre d'éléments en vertical, le nombre d'éléments en horizontal, donc nombre de colonnes, nombre de lignes, niveau suivant l'axe Z, si besoin, je vais rester en 2D. Et ici, l'espacement entre les éléments. Alors, ça peut être une valeur tapée au clavier. Vous avez aussi ce bouton qui vous permet de donner une distance graphiquement. Par exemple, dans l'axe vertical, je veux cette distance-là. On imagine que j'ai un point ici bien précis à respecter. Je peux l'indiquer graphiquement. Vous voyez, il a bien repris cette valeur-là. 164, je ne vais pas vérifier ce que ça va donner. On va voir. Angle, je vais le laisser à 90, très bien. Et le point de base, ben oui, ça me va bien. Je vais laisser l'origine par rapport à l'élément que j'ai sélectionné. Alors, vous avez une visualisation. Voilà. Si vous voulez voir avant de valider la création. Donc, échappe pour venir à la boîte de dialogue, ou clic droit pour accepter les hachures. C'est spécifié ici, donc ça me va bien, clic droit. Alors, vous avez vu au passage, hein, la traduction des fois est un petit peu surprenante. On parle de motif, ici on parle de hachure. Bon, on a un élément qui se répète. C'est ça qu'il faut retenir. Lorsque je clique sur un élément, vous voyez que c'est associatif, donc tous les éléments sont concernés. C'est bien le motif que je sélectionne, pas seulement un élément. Je peux venir le commander avec différentes poignées ici qui apparaissent. Alors, ici je peux augmenter le nombre de lignes. Ici, réduire ou augmenter le nombre de colonnes. Avec celle-ci, je vais agir dans les deux sens, suivant la position ici de mon curseur. Donc un petit peu plus de flexibilité. Et les deux qui sont proches de mon point de base vont revenir sur la valeur de l'intervalle, l'espacement entre les éléments. On peut faire graphiquement, vous avez la zone de saisie aussi, vous voyez, qui vous permet de taper si besoin une valeur précise. Et trop petite dans mon cas, hop, voilà. Donc quelques modifications sur ce motif. Si je double-clique sur un élément, la boîte de dialogue qui m'a permis de créer le motif revient, cette fois-ci sous le nom éditer le modif. C'est bien un élément existant. Et je reprends ici les valeurs qui ont été mises à jour. Vous notez au passage l'espacement, d'axe, d'angle. Voilà, donc je peux revenir sur ces éléments. Dans les options qui sont venues se rajouter, j'ai deux éléments. Éditer la source et remplacer l'élément. Alors, on va par exemple éditer la source. Clic. Attention, vous êtes en train d'éditer le motif, oui. Okay. Vous voyez que l'ensemble est isolé et je suis en train d'agir en fait sur cet élément qui va être répété. Alors je peux faire plusieurs choses, je pourrais tout simplement rajouter, pourquoi pas, modifier, supprimer des traits, etc. Je vais fermer. Oui, je veux enregistrer mes modifications.
Et vous voyez que comme cet élément de base est répété et que je lui ai ajouté un élément, eh bien tous ont bien été mis à jour suivant cet ajout, pardon, sur ce premier élément. Je pourrais aussi, alors on va faire tout simplement ici, allez, 2 cercles, que je décale. Pardonnez, j'ai fait un peu au hasard la valeur, non, voilà, allez, pourquoi pas, très bien. Peu importe, une forme. Je reviens sur mon motif et cette fois-ci je vais remplacer l'élément. Et sélectionner celui-là, je valide. Et le point de base de l'élément, le centre de mes cercles, ça me va bien. Bien. Et je vais remplacer, eh bien, ici. Et puis celui-ci. Allez, je valide. Voilà. Donc grâce à la forme ici que j'ai indiquée comme remplacement, eh bien je peux, à l'intérieur de mon motif, venir agir uniquement sur certains éléments. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, l'espacement, par exemple, va toujours être pris en compte, même avec mes nouvelles formes. La notion de réseau est bien présente, et je peux venir modifier soit l'élément qui va se répéter partout, soit remplacer certains éléments de ce réseau. Donc on rappelle double clic si vous voulez ici modifier ces éléments-là. Voilà pour ce premier type de réseau, on va voir les autres dans 2 prochaines vidéos.